De retour sur le plateau du Phocéen pour débriefer cette rencontre entre Lille et l'Olympique de Marseille. Si vous nous rejoignez, score nul de 1 but partout, mais un match ô combien frustrant tant on a été dominateur sur ce match, tant Lille a très peu existé. Malheureusement, c'est une erreur de Rouly qui a relancé les Lillois dans ce match. Et Fernandez, pardon. On va prendre le temps évidemment d'analyser cette rencontre, de se projeter aussi sur cette fin de saison avec Idriss, avec Romain. Bonsoir Slim. Avec Seb et avec Romain Herring qui va se connecter gentiment. Déjà là à chaud, les gars, c'est quoi votre sentiment? Moi je disais frustration. Ah ça y est, il est connecté, parfait. Ouais, Il est bien là. J'étais là. Ok, Bonsoir. très bien, merci. Je disais c'est plutôt frustration ou quand même satisfaction de se dire on a fait nul et on a encore largement notre destin entre nos mains. À la fin, il y a 2 jours, on disait on signe pour un nul. Et on disait bien sûr qu'on va là-bas pour gagner, mais si dans les 10 dernières minutes, voilà. C'est ce qui s'est produit. Et dans les 10 dernières minutes, on a vu quoi? On a vu un OM qui tentait d'aller chercher la victoire. Donc rien que sur ce fait-là, c'est déjà satisfaisant. C'est-à-dire qu'on était dans l'intention. Après, comme Seb l'a dit, le poteau, en début de match, je ne vais pas dire que c'est lui qui nous a porté l'œil, mais c'est pas le cas. Mais voilà, il y a un fait de jeu. Rouly s'est manqué sur ce truc-là, voilà, et tu te prends un but. Mais sinon, même sur la fin, c'est toi qui te battais pour aller chercher ce truc-là. C'est toi qui fais rentrer Jonathan Rowe, qui, quand tu fais rentrer Quentin Merlin, moi je m'attendais à ce que Quentin Merlin remplace Luis Enrique, que tu sois dans un truc, une optique de conservation. Non, il a remplacé Ulysse Garcia. Tu allais toi chercher une option plus offensive. Donc c'est quand même sur ce constat-là, c'est quand même pas mal. Vous le savez, on est avec Match en direct, je regarde les stats. 60% de possession pour l'Olympique de Marseille. En XG, tu as 1,17 contre 0,46. Alors après, ça fait pas... Non, ça fait pas tout. Pour reprendre Romain Herring qui il va me dire si je suis bien, c'est pas comme la boxe, il n'y a pas des juges à la fin qui disent vainqueur Olympique de Marseille. Donc ça fait 1 point pour chaque équipe. Mais écoute, moi je suis satisfait de ce que j'ai vu et surtout j'en veux pas à Rouly. C'est important, c'est facile quand il y a un truc qui est raté de dire ah ouais ben voilà il y avait qu'à s'appliquer ou machin. Mais on a pris des risques dès le début. Ce qui fait qu'on a fait ce match-là, c'est que dès le début on a pris des risques à la relance. Donc cette prise de risque, malheureusement, fait que tu te prends un but comme ça dans la saison. Ça arrive à ce moment-là, c'est dommage pour nous. Mais voilà, il faut, voilà, c'est pas pour moi une faute de Rouly, c'est global. Voilà, on a joué à ce truc-là. On aurait dû peut-être mettre un autre but par moment. Voilà, on a tenté des coups. C'est dommage. En tout cas, moi, j'ai pas de regrets par rapport à ça. Ok. Seb, toi, ton sentiment là, à chaud comme ça, je disais frustration ou plutôt quand même satisfaction de se dire qu'on a allé chercher quand même un nul à Lille? Non, moi je reste sur ce que j'avais dit avant la rencontre, qu'on était largement à la hauteur de cette équipe lilloise, que pour moi on avait un plus bel effectif. Je pense que l'Olympique de Marseille ce soir l'a montré, l'a démontré sur le terrain. Je veux dire, aucune occasion pour les Lillois, hormis ce but gag, pardon, dont un Lillois d'ailleurs sur la relance de Rouly était quand même proche de la surface, pour ne pas dire dans la surface. Donc il faudra revoir les images, parce qu'il me semble qu'il y a quand même une distance réglementaire à avoir. Bon, si c'est à l'initiative du gardien et que le gardien joue quand même, c'est tant pis pour lui. Bon. Mais voilà, je trouve que l'Olympique de Marseille a fait une très très belle prestation. Donc oui, forcément un peu de frustration, parce que si tu avais gagné à Lille, ben là, il te suffisait plus que d'une victoire contre Le Havre ou contre Rennes pour être sûr d'être en Champions. Là, il faudra finir la saison. Mais bon, on va aller au Havre. Je n'insulterai personne en disant que avec cette équipe conquérante de l'Olympique de Marseille qu'on a retrouvée contre Montpellier, contre Brest, ce soir contre Lille, j'ai vu le match Le Havre-Monaco. Certes, Monaco s'est fait accrocher, mais c'est plus parce qu'ils ont eu Monaco un déficit dans le jeu que des Havrais qui m'ont impressionné de fou. Donc on devrait, en jouant comme on a joué ce soir à Lille ou contre Brest et Montpellier, s'imposer au Havre. Et je n'ose rien imaginer d'autre qu'une victoire face à Brest, face à Rennes, pardon, le dernier match de la saison au Vélodrome. Donc
très satisfait du comportement des Olympiens ce soir. La dernière fois que tu les as joués à la dernière journée, c'était lors de la saison 2008-2009 et tu t'étais imposé 4-0. Tiens, je vois beaucoup de messages ultra négatifs sur la prestation de Luis Enrique. On en parlera un peu plus tard. Si vous voulez, évidemment, gardez vos messages. On fera un petit débat même avant les notes sur Luis Enrique, puisque je vois beaucoup de messages là-dessus. Toi, Romain Herring, est-ce que tu es frustré après ce match ? Alors, je pose la question parce que Idriss et moi on était plus dans cet état d'esprit-là de se dire on perd 2 points quand même sur ce match-là au vu de la physionomie du match. Mais là, visiblement, vous n'êtes pas trop dans cette optique-là. Le truc, Slim, c'est que oui, on est forcément frustré. Je pense qu'il n'y en a pas un sur le plateau qui n'a pas une petite frustration ce soir, parce que le match a été tellement maîtrisé que effectivement, on ressort avec 1 point. Donc oui, on est frustré. Par contre, je suis extrêmement satisfait de la prestation. Première mi-temps, tout en maîtrise, Lille n'a pas existé et c'est toi qui as la seule occasion. Tu y vas où tu te dis qu'un nul, c'est un bon résultat, donc tu n'as pas à sortir, tu fais ta première mi-temps. Et deuxième mi-temps, on les a globalement dominé avec le plus de situations, tu marques un très joli but. Ouais, au final on est frustré, mais moi je m'attendais pas à ne pas souffrir en fait, et j'ai pas beaucoup souffert à part les 5 minutes après la boulette de Roulis où on sent qu'on est sur un fil. Sinon on a quand même vraiment fait un très très bon match ce soir qui me donne aussi beaucoup de confiance pour la fin de saison. Donc frustré bien sûr, parce que comme l'a dit Seb, oui, à un moment donné, on se disait, il n'y a plus qu'à gagner au Havre, et puis c'est fini, c'est plié, on remballe. Bon, il faudra faire les 2 matchs, voilà, et il faudra les gagner. Mais tu as quand même, tu vois, avant le match, je vous ai dit, et je vous ai bassiné avec ça, attention, Genesio, là, il peut faire un... Genesio, rien du tout. Sur ce match-là, et c'est là aussi où c'est une performance, parce que je le rappelle, il nous l'a fait à chaque fois... quand on avait des matchs comme ça. Là, qu'est-ce que Lille a mis en place par rapport à... Non, c'est nous qui avons mis en place des trucs. Là, ils avaient un plan de prévu, mais il n'a pas du tout été appliqué. Déjoué, ouais. Il y a leur individualité, et leur seule individualité qu'on a vue vraiment, c'est Benjamin André au milieu de terrain, qui a fait un match de Benjamin André, du niveau de nos milieux de terrain. Mais eux, ils ne t'ont pas sorti un truc, tu vois, où tu t'es dit, mince, comment on va contrer ça ? Jonathan David, tu l'as pas vu jusqu'à cette action malheureuse. Il a une occasion après qui met de peu au-dessus. Faut pas oublier non plus. Mais voilà, je trouve qu'on a produit exactement ça. Et j'étais comme Romain. Moi, avant le match, j'avais une grosse peur. C'était les 20 premières minutes où on se fait bouffer par l'envie. Tu vois les mecs en face, les yeux gorgés de sang. Et toi, mais c'est pas comme... Et je trouve qu'on a bien réagi quand on a réussi à comprendre que l'arbitre n'allait pas siffler parce qu'il ne sifflait pas dans les 2 sens. On s'est mis aussi à les bousculer et il n'a pas sifflé non plus. Donc là aussi, voilà, on a su réagir là-dessus. On n'a pas donné notre part au chien dans ce domaine-là et ça me fait bien plaisir. On est beaucoup moins naïf que ce qu'on a pu l'être en début de saison. À la fin de saison, je ne nous le souhaite pas, évidemment. Mais imaginons qu'un scénario fait qu'on est là à se dire « il nous manque 2 points et tout ». Moi, je ne regarderai absolument pas sur ce match de Lille. Par contre, je vous dis que là, si ce soir, comme le dit Romain, il y a une frustration, tu le dis toi aussi Slim, il y a une frustration. Moi, la frustration, elle est de me dire que l'équipe qui a fait le match ce soir à Lille, elle est le match avec la même intensité. Alors, je sais que ce n'est pas possible, mentalement, même inconsciemment. Mais t'imagines avec ne serait-ce que la moitié de cette intensité-là, à Auxerre ou à Reims, tu as quoi ? Au moins 3 points. Oui, mais ça fait... Romain, je suis d'accord, mais tu dis une lapalissade. Mais t'imagines cette équipe, Jonathan Drouin ne marque pas contre Lyon à la dernière seconde alors qu'on jouait à 10 contre 11. T'imagines, je veux dire, tu peux refaire toute la saison comme ça. Tu as gagné des points, pas que tu méritais pas parce que tu allais les chercher. C'est l'histoire du foot. Après, pour tout ce qui... Max m'a envoyé un petit message par texto pour me dire que d'après ses calculs, on ne sera peut-être pas obligé, pour finir dans le top 3, qui est qualificatif direct pour la Ligue des Champions, de gagner nos 2 derniers matchs. Parce que là, on a 2 points de plus que tout le monde. Donc si tu fais nul, si tu gagnes au Havre et que tu fais nul chez toi contre Rennes, en fonction des uns et des autres, tu peux être dans le top 3 parce que Lille a un goal average largement déficitaire face à toi et les autres aussi. Donc peut-être qu'une victoire au Havre et un match nul contre Rennes
peut suffire. Ou un match nul au Havre Oui. et une victoire contre Oui. Rennes. Parce que tu disais 2 points d'avance, parce que sur Monaco, on a 1 point d'avance. Pour le top 3. Mais le top 3, donc c'est bon. Juste, Seb, j'imagine que tu es déjà allé plusieurs fois chez Max. Comment ça se passe dans son salon? Il a comme les détectives privés. Au mur, il a c'est plein de trucs collés, des petits NCIS. post-it, des trucs. Parce que quand tu dis d'après ses calculs, je le vois bien, tu sais, après avoir le match. Ok, alors là, C'est tac, clair. il trace des traits comme ça. Ce que j'allais dire, direct après le match, il s'est mis à Tu faire. sais, les il est là, calculs. tac, il met C'est des fort. les petites punaises là, avec les bouts de ficelle, comme ça. Là, tac, C'est ça. Ouais, tac, là, avec c'est 4 points, ça passe quand même, mais bon, avec 6, c'était mieux. Ben, il y Oui. aura les Niçois, parce que les Niçois. Tout ça ils- pour avoir mieux, cette hein. analyse d'Idriss brillante. Non, 4 non, points, parce c'est que bien, ton- 6, c'est parce que mieux. ton gros match, c'était ce soir, tu t'en es sorti, entre guillemets, tu as pris ton point. Là, on répète ce qu'on a dit en avant-match. Aller au Havre et recevoir Rennes pour la dernière journée. Rennes qui est au bord de l'implosion, parce qu'Abibay a encore tapé sa crise hier. Donc voilà, pour moi, le plus dur est passé, quoi. Il reste à le valider, mais le plus dur est Je passé. ne veux pas raisonner comme ça parce qu'encore une fois, j'entends ce que tu dis, et Idriss, je suis d'accord aussi quelque part avec toi. Je ne vais pas avoir peur du Havre. Mais Faut Monaco le a faire. été tenu en échec au Havre. Ils jouent pour Bien leur sûr. maintien. Donc il faudra y aller avec la même détermination qu'on a eue Évidemment. contre Lille ce soir. Parce que pour moi, il y a 2, 3, 4, 5 classes d'écart avec cette équipe du Havre. Et que si on joue sur nos points forts et avec une grande détermination comme ce soir, le Havre ne doit et ne peut pas exister contre cet Olympique de Marseille. Donc tout autre résultat qu'une victoire au Havre serait forcément un non-match marseillais, parce que sinon c'est pas possible autrement. Ouais, il y a alors Diane qui nous dit attention, quand même, évidemment, on aura le temps de se projeter un peu plus en profondeur sur ce match-là. Rappelons juste à ceux qui ne le savent pas, parce que c'est une tradition et ce sera encore le cas cette saison, les 2 dernières journées se jouent en multiplex, Ouais. avec tous les matchs, donc ça sera les samedis soirs à 21h. On se retrouvera bien sûr sur le Phocéen dès 20h samedi prochain pour l'avant-match de ce Le Havre-OM, mais tous les matchs se jouent en même temps. Donc il va y avoir des petites émotions forcément. Ouais, c'est toujours excitant ces multiplex. Ben, j'en ai un en tête parce qu'on l'a vécu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, le fameux match entre Strasbourg où il y a Samir Nasri et Djibril Cissé qui nous ont fait beaucoup de bien. 2008. Et tu étais pas. Et avant, en fait, le coup d'envoi de la journée était 4e et à la fin, tu es 3e. Et donc, C'est Nancy qui va à Rennes, je crois. Et du coup, Rennes qui les tient en échec. C'est Nancy qui reçoit Rennes. Qui reçoit Rennes. D'un monsieur qu'on appelle Michael Pagis. Voilà. Voilà. Mais voilà, grosse émotion. Et on va avoir ça là sur les 2 dernières journées. On aurait aimé, entre guillemets, le match Michoui à la 38e. Je refais la vanne. Vas-y. Avec Jean-Christophe Marquet, latéral droit. Enfin, on aurait pu tout faire. C'est vrai. Il aurait Malheureusement, on va mettre des vrais joueurs. Voilà. Mais écoute. C'est pas grave, j'espère qu'on a quand même tout, comme le dit Idriss, on a quand même tout pour faire une belle fête dans 15 jours. Tiens, il y a un débat que je voulais mener quand même dans cette 3e mi-temps avant de passer aux notes. Évidemment, on me fait signe que les notes sont prêtes, donc on va se mettre dessus, mais on peut quand même analyser un peu ce match encore un peu plus en profondeur. Il y a un message de Ozarm qui lance un peu le débat que je voulais mener, c'est son message, je vais le lire. Vous ne pensez pas que Benasser a du mal un peu à se mettre au diapason au vu de son match ce soir et moi j'ai envie de tourner la question, est-ce que c'est pas Valentin Rongier aussi qui fait un peu tourner le match pour l'OM ce soir avec son entrée? Il fait une très belle entrée, Valentin Rongier. J'ai l'impression que Valentin Rongier, le mode d'emploi du Valentin Rongier, c'est tu le fais jouer 2 matchs. Le 3e match, tu remets Benasser sans rien lui dire. Et à la mi-temps, tu le refais rentrer. Et là, il arrive gonflé à bloc. Il dit « Ah ouais, moi, je joue pas. » Et là, il te refait un match. Donc, je pense qu'il faut lui faire ça tous les 3 matchs. Non, mais Benasser, effectivement, mais ça rejoint. C'est ce qu'a dit Seb avant le match. Benasser Prime. Et le problème, c'est que Benasser Prime, on ne l'a jamais vu à l'OM. Des fois, il y a des joueurs, on ne le voit jamais. Des fois, il faut patienter un peu et ça va revenir. C'est l'incertitude du sport. Sinon, personne ne nous l'aurait laissé. Il y a des gros clubs, si on savait que c'était à telle date que Benasser revenait, des clubs qui auraient pris le risque de le prendre. On ne sait pas. Donc, il faut être patient. Et c'est sûr que c'est en lui donnant comme ça, des fois, des titularisations, que tu peux le reavoir. Si c'est en disant juste, on verra le jour où il sera prêt, tu ne l'auras jamais. Voilà, c'est le risque. Mais ce que veut dire aussi peut-être aussi la question d'Ozarm, c'est est-ce que, et je vois des messages aussi, certains défendent un peu Benasser, est-ce que vous l'avez trouvé si nul que ça et si mauvais que ça, Benasser? Ce que je disais à la mi-temps. Non, mais emprunté. C'est pas le terme nul, mauvais, je dirais pas ça, mais
Tu sens qu'il n'est pas à 100% de ses capacités, tu sens que sa tête a envie de faire des trucs que son corps n'arrive pas à suivre. Moi, je trouve qu'il fait un bon début de match. C'est-à-dire que le tout début de match, on donne le ton avec les risques qu'on prend à la relance et il est partie prenante de ça. Après, il fait cette erreur qui est une énorme erreur, qui rattrape lui-même avec cette faute, ce carton jaune. Et je pense que d'après là, et c'est ce qu'on disait avec Dylan à la mi-temps, c'est qu'il y a un peu des deux qui rentrent en jeu. C'est-à-dire que et lui, touché par ce truc-là, ne prend pas autant de risques et tu vois, il est forcément impacté. Mais nous, en regardant le match, on est aussi impacté en se disant Bennacer, il nous a fait ça et compagnie. Et du coup, on regarde plus son match avec le même œil. Tu vois, on a plus envie d'être derrière lui, on va contrôler ses erreurs. Et là, forcément, c'est plus après, je pense, Slim, pour répondre à ta question aussi, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi parce que j'enfonce une porte ouverte, il y a une attente sur Bennacer. C'est pas comme si c'est pas Cornelius, ouais, on est d'accord. C'est pas Cornelius, c'est pas. Je veux dire, si c'est le petit Nadir qui fait le match de Bennacer, on va dire bon, il s'est battu, il a été courageux, il a fait. Moi, Bennacer, quand il vient à l'Olympique de Marseille, c'est pour nous amener un plus, pas pour faire un match à la Nadir. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, ce soir, au vu du pedigree du joueur, j'en attends plus, vous en attendez plus, les viewers et les supporters de l'OM en attendent plus. Et c'est normal, et c'est légitime, parce que c'est un super joueur de ballon, et qui ne nous le montre pas encore avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Maintenant, Romain Canucci a tout dit. Je veux dire, Lucho González, quand il est venu à l'OM, il a fallu combien de temps avant de redevenir El Comandante, avec son signe de... Bon, voilà, il n'a pas rayonné tout de suite. Chris Waddle, je regardais encore un reportage, il disait que les premiers mois sous le maillot de l'Olympique de Marseille, il était en difficulté. Donc, Bennacer, ce soir, n'est pas à la hauteur des attentes. Il n'a pas fait un match horrible, mais il n'a pas été à ce qu'on attend de Bennacer. Romain, tu voulais réagir à ce que disait Seb? Non, je peux faire. Oui, mais je trouve qu'il fait même globalement une bonne première mi-temps. Après, c'est vrai qu'il y a ces deux erreurs-là. Moi, je trouve que c'est un de ses meilleurs matchs, ce qui veut dire qu'il est loin du niveau qu'on attend. Ça, c'est vrai. Mais moi, je l'ai trouvé mieux que ces derniers temps. Voilà, je trouve quand même que sur la première mi-temps, on domine globalement le rendez-vous, on est dans le coup. Et moi, je ne le mets pas de côté dans cette analyse-là. Évidemment, c'est une des plus mauvaises notes qu'il y aura ce soir, mais pour moi, il n'est pas, par exemple, puisqu'on va parler des notes bientôt, pour moi, il n'est pas flop, Bennacer. Ok, bon, écoute, on verra un peu les notes de chacun, mais est-ce qu'il y aura aussi beaucoup de flops? Tiens, avant de passer aux notes, justement, il y avait beaucoup de messages sur Luis Enrique au début du match. Est-ce que vous les comprenez déjà, tous ces messages-là qui attaquent un peu Luis Enrique? On verra dans les notes. Moi, je ne suis pas satisfait de son match. Après... voilà, c'est pareil, tu vois, je suis pas là à te dire il nous a carré, non, c'est pas. Mais effectivement, j'attends plus sur ce qu'il fait offensivement et sur des pertes de balles en seconde. Je trouve que comment dire, Mason Greenwood, quand il va déjà, il provoque. Et tu vois, Greenwood ce soir, on peut dire qu'il est quasiment pas passé ou tu vois, enfin que il n'a pas été décisif. Non. Mais Mason Greenwood, ce soir, il a tenté, et moi j'aime beaucoup ça. Enfin, tu vois, il a tenté, ça peut pas passer, mais il a tenté des choses, il a fait des trucs du Greenwood, voilà, c'est pas passé. Bravo aux défenseurs lillois qui ont réussi, toujours, machin. Luis Enrique, il a pas fait ça. Quand il perd ce ballon en seconde qui occasionne des... Enfin, tu es dans un match, à la position à laquelle il est pour perdre le ballon, tu peux pas faire ce que tu fais. Tu peux pas mettre le peu de conviction de te dire bon j'envoie le ballon du bout du pied, on verra, attends, il y a un joueur. Non, tu peux pas, tu vois. Et ça, moi je trouve que Greenwood, quand il perd un ballon, l'équipe le sait parce que tu es organisé en disant on a Greenwood, donc quand il perd le ballon, il y a des mecs qui sont organisés pour. Luis Enrique, c'était pas le cas. Quand il perd le ballon, ça de suite, donc c'est des pertes de balles qui sont explosées. Moi j'ai plus le droit de parler sur Luis Enrique. Non mais vas-y, parce qu'on a commenté le match. Je t'ai pas senti très critique pendant le commentaire, mais je trouvais sa première mi-temps acceptable. Je trouve sa deuxième pas loin d'être scandaleuse. Ok, pareil. Seb, toi, moi, j'ai pas forcément la même lecture sur ce match. Enfin, je l'ai pas trouvé bon, moi. Non, mais le problème de Luis Enrique, tout à l'heure, je faisais la comparaison par rapport au statut de Bennacer. Luis Enrique, c'est pas un problème par rapport à son statut, c'est par rapport à ce qu'il nous a montré cette saison.
Il a fait des matchs où il a été stratosphérique. Donc, tu as le droit de ne plus être stratosphérique, mais tu as le droit d'être juste bon. Tu n'es pas énorme, tu n'es pas incroyable, tu surnages pas dans un match, mais par contre, tu es bon. Et quand je dis de quelqu'un il est bon, c'est qu'il a apporté quelque chose à son équipe. Or, Luis Enrique ce soir, il a encore fait preuve, comme souvent par le passé, d'une timidité incroyable. Il n'a jamais tenté de faire la diff balle au pied face à un Lillois, alors qu'il en a toutes les capacités techniques, physiques, tant en accélération qu'en dribble. Et moi, c'est un point d'interrogation. Je ne comprends pas pourquoi ce joueur qui nous a montré de si belles choses cette saison, d'un coup, se remet dans sa coquille, alors qu'il garde la pleine confiance du coach, qui continue à le mettre titulaire. Il a tout pour s'épanouir. On parle d'un transfert à l'Inter et tout, donc il y a des clubs qui le veulent. Donc il a tout pour être heureux et pour montrer l'étendue de son talent. Et il est en dedans. Bon, c'est pour moi vraiment une énigme et peut-être un problème de mental. Il y a beaucoup de copains qui nous posent la question, est-ce qu'ils retournent à Rome ? Vous avez l'info ? Alors, ils doivent retourner à Rome, là, dès ce soir. Après, ça peut être Rome, entre guillemets, on récupère les affaires et on rentre à Marseille demain. D'accord. Donc, voilà, Ils vont ça ça faire encore une semaine de stage, quoi. Voilà, ça, on n'est pas au courant, c'est pas encore décidé. Vas-y, Ro. Oui, pardon. Comme j'étais plus avec vous, enfin j'étais avec vous, mais je pouvais pas parler. Sur Enrique, ce qui le pénalise aussi, c'est la frilosité de De Zerbi, c'est-à-dire qu'il doit sortir beaucoup plus tôt. Si tu le sors à la 70e, je pense qu'on est un peu moins critique sur le match de Luis Enrique. Oui, après, si son problème c'est de jouer au football, c'est un peu compliqué. Non, mais comprends ce que je dis, Romain. Je pense que là, pour le coup, moi, je le mets aussi sur De Zerbi qui, à un moment donné, a le droit de faire un changement offensif, de se dire, je vais lever Enrique qui fait quelques replis défensifs, c'est vrai, et je vais mettre Jonathan Rowe et je vais essayer de braquer le match. Moi, je lui en veux un peu sur. C'est le seul bémol sur De Zerbi de ce match, mais moi, les changements, je suis désolé. C'est pas grave, on a le droit de pas être d'accord. Mais moi, je pense que ce match, on l'a vu dans les 15 dernières minutes, il était prenable. Et Jonathan Rowe, tu le mets sur le côté gauche dans ces 15 dernières minutes. Je dis pas que tu gagnes le match, mais je dis que tu as pris le risque de le gagner. Et juste parce que Enrique nous apporte pas non plus une sécurité défensive de malade. C'est pas, je sais pas. Ça va, c'était Thomas Meunier derrière. En fait, tu prends pas un risque énorme à le lever, quoi. Voilà, ce qu'il faut expliquer sur Luis Enrique quand on dit son travail défensivement, parce qu'on ne le voit pas défensivement gagner un duel, on ne le voit pas faire. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il coupe des lignes de passe. C'est-à-dire que Luis Enrique, à la perte du ballon, il fait l'effort de courir, de se replacer et d'empêcher le défenseur de faire la passe évidente devant lui, donc de chercher à avoir une autre solution. Mais ça, tactiquement, c'est hyper important. C'est ce qui a été bien fait aussi sur ce match-là. C'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il arrive à faire ça. Ça, défensivement, entre guillemets, c'est ça que apporte Luis Enrique. Et c'est pour ça que Roberto De Zerbi privilégie Luis Enrique, parce que Jonathan Rowe, une fois qu'il a fait son action, il va faire merde et tout, machin, on le sait. Et du coup, le défenseur, il va pouvoir gagner 20 mètres. C'est dans ce sens-là. Okay. Mais effectivement, je suis d'accord avec Romain, mais dans le sens où j'aurais aimé voir Jonathan Rowe plus tôt, mais ça fait pas. Je suis conscient en disant ça. C'est le fameux coup du si on perd 2-1 là et que du coup il y a un repli qui n'est pas fait. J'aurais beau jeu de dire, tu vois, c'est pas moi qui mets ma responsabilité en tête. Si quand il se passe ça, De Zerbi me dit par contre, mon pote, si on prend le deuxième but, c'est toi qui portes la responsabilité et qui va expliquer à ma courte. Je lui dirais non, vas-y, c'est toi le coach. Non, et c'est pour ça que je disais que je n'étais pas d'accord avec Romain Ring sur l'entrée de Jonathan Rowe, dont tout le monde le sait, parce que c'est quand même de notoriété publique que c'est un de mes chouchous cette année, donc c'est pas moi qui vais critiquer Jonathan Rowe. Mais moi, je fais rentrer Jonathan Rowe dans un match quand je veux le gagner. Et c'est pas que ce soir, je voulais pas le gagner. Je voulais surtout ne pas le perdre. Parce que tu laisses, c'est pour ça qu'on appelle ces matchs des matchs à 6 points. Si ce soir, tu perds ce match-là parce que tu as trop de velléité offensive et que tu te fais doubler par les Lillois, tu as mal à la tête pour les 2 dernières jours. Et tu l'as dit toi-même avant le match, tu n'as plus ton destin entre les mains. Là, aujourd'hui, les gars, on est second. On ne doit rien à personne. J'ai vu des copains pleurer sur le Phocéen dans les commentaires en disant « Eh ouais, les Parisiens, ils ont laissé le match à Strasbourg. » Mais Strasbourg, à aujourd'hui, à maintenant où on parle, ils sont toujours derrière, qu'ils les aient laissés gagner ou pas. Pareil pour Nice, qu'on gagnait contre Paris. Pareil, ils sont eux aussi derrière. Donc le prochain match, si tu dois pour moi t'imposer au Havre avec ces valeurs et cette détermination que tu as montrée ce soir, même si je suis conscient que c'est un match de foot et que tout peut arriver.
en termes de probabilité, on a 70, 80, 90% de chances de gagner. Après, on peut tomber sur une soirée où voilà, on en a connu d'autres. Voilà, comme Reims. Bon, moi, je pense qu'on doit s'imposer et le dernier match de la saison aussi. Donc, il fallait surtout ne pas le perdre. C'est pour ça que j'ai dit à Romain, à un moment donné, au vu de la prestation de Luis Enrique, moi, j'aurais fait rentrer Quentin Merlin à sa place, justement pour assurer les fermetures, parce que Quentin Merlin peut aussi prendre ce couloir. Mais au moins, tu vois, mais faire rentrer Rault, comme le dit Canut, si tu fais rentrer Rault, qu'à un moment donné il veut faire un dribble, il perd le ballon, il y a une contre-attaque, tu perds, tu te mets une balle dans la tête, tu meurs. En plus, ce qui est amusant, c'est ce qui est paradoxal, enfin, tu joues contre l'équipe qui fait le plus ça. C'est-à-dire que Genesio, sa grande spécialité de mettre des Thomas Meunier, des Gudmundsson, des backers à des postes offensifs alors que c'est des latéraux. Je ne te dis pas que ça aurait été exprès pour nous contrer ou quoi que ce soit, mais c'est que là, tu aurais fait du Genesio. Ce qui aurait peut-être été bien aussi. On ne sait pas. Moi, je suis d'accord avec Seb. Le truc, c'est qu'on ne sait pas réagir après ce match nul. On est effectivement, tu as forcément une part de frustration vu de la victoire, mais on a tellement vécu dans ces matchs-là. Enfin, on n'était pas dans cette configuration-là, mais on a vécu au Phocéen la défaite contre Lyon là, avec le but de Memphis Depay à la fin. Voilà. On a tellement vécu ces matchs-là, ces trucs, c'est horrible, où tu sais déjà que ça s'est joué là. Tu as beau être en mars, tu sais que ta saison, tu te la carré là. Que là, savourons ce nul. Oui, bien sûr. Il y a Romain qui voulait réagir à ce que vous disiez. N'hésite pas, Romain, à intervenir. On ne te voit pas forcément toujours à l'écran. J'interviens dans le vide, mais j'interviens. Non, parce que je suis d'accord avec vous. Je vous disais, moi, la base de mon argumentaire, c'était on n'est pas obligé d'avoir Luis Enrique, quoi. C'est ça. À un moment donné, d'accord. tu veux faire rentrer Rault. Moi, je pense que c'est pas grave, mais si vous avez le droit, et je comprends votre avis de dire, faut mieux peut-être un peu sécuriser, faisons Merlin. Tu as Dedic aussi sur le banc, qui à mon avis est capable de couper une ligne de passe. Tu as Harit, même si certains l'aiment pas, je suis persuadé que tactiquement il est capable de couper une ligne de passe, surtout dans une fin de match. Je veux dire, t'es pas obligé de faire 92 minutes avec Luis Enrique, quoi. C'est juste ça, moi, qui me frustre sur le match de De Zerbi. C'est ça que je voulais dire. Mais je suis d'accord avec vous, on n'est pas obligé de mettre Jonathan Rault. Mais tu n'es pas obligé de garder Luis Enrique tout le temps, quoi. T'as parlé de Dedic, Romain, toi ? Oui. Non, mais parce que moi, on s'est posé une question. Enfin, Loïc s'est posé une question qui est intéressante. Il me l'a dit dans l'oreillette, donc je vais vous lancer le débat. C'est vrai qu'il y avait une clause aussi dans le contrat de Dedic, c'est que pour lever l'option d'achat, il fallait qu'il joue 50% des matchs. Est-ce que la direction n'est pas en train de se dire finalement on va pas le garder et finalement c'est pour ça qu'il joue plus? C'est très bien vu. Je trouve, parce que Loïc m'en a parlé avant-hier et là il me l'a redit dans l'oreille, donc j'ai dit que c'est un débat qui serait intéressant. C'est très bien vu. Non, mais non seulement c'est une très très bonne idée, mais on posera la question, on aura la réponse qu'on aura, mais on se doit de poser la question à la prochaine conférence de presse et de passer quelques coups de fil, de mener l'enquête à ce niveau-là, parce qu'effectivement, on l'a déjà fait et ça peut se comprendre aussi avec Eric Bailly, souvenez-vous, sur la fin de saison avec Tudor. Juste les amis, j'ai un petit message d'un compagnon de route, Antonin, qui me dit: si les arbitres appliquent les règles du jeu à la lettre, comme on nous le répète, le but lillois aurait dû être refusé. Le numéro 19 donc de Lille a un pied dans la surface de réparation lors de l'exécution du 6 mètres. Donc est-ce que ça rejoint, Idriss, ce que tu disais, c'est-à-dire si le gardien accepte? Moi, je suis d'accord avec vous, mais le truc, on a vu l'image en plus. On l'a vu l'image, mais on l'avait vu en direct avec Slim. C'est que le gardien prend la décision de jouer le 6 mètres à son rythme, et du coup, tant pis pour lui. C'est comme sur un coup franc, le mur doit être à distance. Idriss, pardon, c'est pas que je veux te contredire, mais quand il y a un penalty, le mec qui tire le penalty, s'il y a un attaquant qui rentre en même temps que le tireur et que le penalty est à rejouer, oui, mais il y a une règle, il faut appliquer la règle. Non, mais c'est comme sur un coup franc quand tu sais. Moi, je suis gardien, Idriss, pardon, je suis pas là pour faire respecter les lois du jeu. Je suis là pour regarder où est mon partenaire. Bon, pour le coup, il a mal dégagé en plus. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est pas l'arbitre qui a demandé au gardien de jouer en mode jouer, ça y est, on est en place. C'est Rouly qui pose le ballon et qui joue. Alors que potentiellement, les Lillois sont en train de se placer. Oui, mais il y a le VAR aussi, Idriss. La VAR, malheureusement, ne prend pas en considération cette règle-là. Ce que je veux te dire, c'est que c'est comme sur un coup franc quand le mur n'est pas à distance, mais que les mecs prennent la décision de jouer vite. Et qu'après, ils perdent le ballon, c'est vrai, mais ils n'étaient pas à distance. Oui, mais qui t'a dit de jouer vite? Attends que le mur soit à distance, je siffle et là on joue. Mais c'est quoi, toi, ton interprétation de jouer vite?
C'est 1 seconde, c'est 2 secondes. Non, c'est c'est 5 qu'en secondes, gros, les mecs sont en train de se replacer parce qu'il y avait le 6 mètres, ils sont en train de reculer. Et puis, mais là, c'est pas le cas. Le mec, il est pas en train de se replacer. Il est là, il est en attente. Et il a une pied dans la. C'est pour ça que Antonin dit ça. Et que oui, je mais dis ça. on l'a vu l'image en direct, mais bon. Je suis d'accord avec toi. Si le mec est en train de repartir dans son camp et que Rouli joue vite, tu vas te dire, l'arbitre, tu veux qu'il dise quoi? C'est toi qui as joué. Mais là, c'est pas le cas. Donc, factuellement, si on applique les lois à la règle, bon, après, c'est ce que dit Romain Canuti en permanence, on ne va pas demander à l'arbitre de corriger une imprécision grossière de Rouli, quoi. Je veux dire, on s'est mis tout seul dans la sauce. Après, moi, je charge les arbitres Puis ça se quand trouve, il faut les charger. si ça mais se là, trouve, bon. ils annulent ça et du coup, les Lillois ont ce sentiment un peu d'injustice et ils poussent un peu plus et ils marquent. On ne sait pas. Voilà, c'est pas derrière, c'était 3 points assurés, on ne sait pas. Oui, parce que j'ai l'image. Bon, il a un pied sur la ligne et l'autre. Bon, après, ce serait chipoté, mais bon, c'est vrai que. Après, moi, je suis plus surpris si on veut parler de l'arbitrage. Quand en première mi-temps, on nous remontre ce ralenti où il y a un Lillois qui a le. Akpom sur Kondogbia qui s'essuie les crampons sur la cuisse de Kondogbia. Ah oui, là, oui. Moi, j'aimerais bien qu'à un moment donné, on m'explique c'est quand il y a l'intégrité du physique des joueurs qui sont pris en compte ou pas. Parce que quand Harit il lève le pied un petit peu haut, que Marquinhos il pleure, il soulève son maillot, il y a une petite trace rouge, il y a rouge. Et quand là, il a raison, ça aurait été la jurisprudence de la saison. Mais il a raison. De mettre rouge sur Harit. Non, mais si on peut isoler la description de l'action de Seb où il lève le pied un peu haut, l'autre il a un peu mal, l'autre il avait la croix du Christ tatouée sur le torse. Il avait rien. Il avait une petite. Tu es un ennemi de l'Olympique, toi. Ouais, mais par contre, c'est Voilà. vrai que Toulouse, en début de saison, Non, contre mais- nous, avait pris un rouge pour une faute un peu similaire que ce qu'a subi Kondogbia. Et C'était qui Stéphanie Frappard. Et voilà. Et oui, vous êtes trop bien habitués, donc. Vas-y, Ro. Non, mais on fera le point sur l'arbitre dans les notes si tu veux, Slim. Ok, Allez. très bien. Ben, on va passer le teasing. au top et au flop tout de suite.